Alors. Je suis un peu de retour. Je fais une petite intervention. Ah, Plus c'est de parti. batterie, mince. Ouais. Petite intervention par rapport à Salwan Momika. À moi aussi, hein, j'ai été très peinée de la nouvelle. J'y ai pas cru lorsque j'ai appris ça sur X. Et donc j'ai dû vérifier vraiment partout avant vraiment d'avoir la confirmation. Puis comme une douche froide en fait, c'est horrible, vraiment. Est-ce que tu me permets de faire une brève présentation de Salwan? Je sais pas si tu l'as fait avant. Non, vas-y, Peut-être pour vas-y. ceux qui... ça va être vraiment très rapide, un petit résumé. Donc Salwan Momika, c'était un militant assyrien. Il est né en Irak, où il a grandi dans un contexte de persécution contre sa communauté chrétienne, parce qu'il faut savoir qu'il est chrétien. Donc il a vu euh, des membres de sa famille ainsi que sa communauté persécutée. Il a même vu des personnes brûlées vifs, et d'où le feu. Le feu, vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc il a été combattu, il est parti combattre le drapeau noir en 2014. Et par la suite, hein, vous imaginez, ça a été compliqué. Donc par la suite, il a dû fuir son pays. Puis il s'est retrouvé réfugié en Suède. Et c'est là qu'il s'est fait connaître donc pour ses actions anti-islam. Et donc en brûlant des Corans. Et pourquoi brûler le Coran? Parce que justement, il a vu vivre, pardon, il a vu brûler vif des personnes de sa famille et aussi de sa communauté. Donc voilà le lien entre brûler le Coran et c'est un peu, si vous voulez, une espèce de vengeance de sa part. Je suis désolée, hein, je suis un peu dans l'émotion parce que depuis ce matin, en fait, je le vis limite personnellement, en fait. C'est horrible d'apprendre ce genre de crime. Voilà. Mais tu te rends compte parce que le mec, Mm. il dit, on a brûlé vif ma famille Oui. et je brûle le Coran. Et les gens ils réalisent, quoi? Ils brûlent le Coran? Genre, ils sont Ouais, ils à s'en côté. foutent. Ils sont à côté de la Ouais. plaque. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est... Et, euh, et ce qui est... En fait, il y a ça qui est horrible, hein, voilà. Mais c'est la réaction, en fait, des Européens, des pays européens. Je ne savais pas, je ne connaissais pas son histoire, malheureusement, puisque bon, je le voyais très courageux, faire ce qu'il faisait. Certes, personnellement, moi, euh, bah déjà, je ne connaissais pas son histoire. Et le fait de brûler des Corans, je comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, il est plus utile, un peu, tu vois, le travail que tu fais de lire les sources islamiques et le Coran, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus utile pour faire découvrir en fait l'atrocité que renferme en fait le Coran et la débilité, voilà, l'absurdité de l'islam à travers les textes. Donc je trouve que pour combattre, c'est beaucoup plus pertinent d'absorber en fait des informations que de brûler et justement finalement en fait de limite c'est brûler des preuves en fait de l'atrocité de cette religion. Et mais je comprends en fait le geste. Mais en fait, ce qui me choque en fait dans toute cette, à part voilà le fait qu'il soit mort et aussi d'apprendre en fait ce qu'il a pu vivre, voilà euh, dans sa vie en fait, voir ses proches mourir, etc. Je sais pas si le mot est bon sur le live, je sais plus. Hein. Dis-moi, hein, tu m'arrêtes. Voilà donc les pays européens qui ont refusé en fait à deux reprises pour la Suède et la Norvège de lui accorder l'asile. Et il risquait l'expulsion vers l'Irak, là où il était condamné à mort. Pardon, à la pragmatisation. Et il a eu justement, je ne sais pas s'il a été condamné, bon, en tout cas, il devait passer en jugement en Suède. Il a été jugé pour incitation à la
Allah, je sais pas si je dis le mot, je peux ou pas? Incitation à la, Haine vous avez raciale, compris? non? Non, haine, tout court. Et c'est là, en fait, il espérait, en fait, obtenir, en fait, l'asile aux États-Unis et il n'a pas eu le temps, d'obtenir ça, jusqu'à l'annonce voilà, de son décès, mercredi, dernier. Voilà, lors d'un live sur TikTok. Voilà. Par, un acte lâche, voilà, lâche et totalement absurde, C'est même pas hier, hein, c'est pragmatisé aujourd'hui. qu'un C'est le 30 janvier que c'est arrivé, j'ai lu. c'était aujourd'hui? Ouais, ouais, 30 janvier, j'ai lu. C'est aujourd'hui le 30 janvier. Ouais. Ouais. Donc, en fait, donc voir, c'est-à-dire la non-humanité de ces personnes-là, moi personnellement, quand je lis des commentaires ou quand j'entends des personnes se réjouir de de la pragmatisation de quelqu'un, voilà, pour moi, c'est des animaux. Voilà, sachez-le, pour moi, vous êtes des animaux. Rien, je veux dire, même un animal a de l'empathie envers. Non, non, je dois en fait avoir le respect. Je me dois d'avoir le respect envers les animaux parce que j'ai même vu, il y a eu un documentaire d'un pauvre chien qui avait donc un chat qui était mort et il a eu de l'empathie. Le chat était mort et le chien s'était allongé à côté. Même les animaux ont de l'empathie. Excusez-moi les animaux, vraiment. Parce que même, c'est-à-dire en fait qualifier la non-humanité de ces personnes-là en se réjouissant voilà, qu'une personne perde de la vie juste parce qu'elle a fait un acte qui pour elle en fait c'est un acte de militant, voilà, parce que aussi il a vu les membres de sa famille brûler vifs. Donc c'était c'est-à-dire à sa manière en fait de se venger. Mais il n'est pas parti, il n'est pas, ils s'en est pas pris à des gens. C'est un putain de livre, des pages. C'est-à-dire avec des pages de Coran, je peux le mouiller. Il est tellement fragile, c'est-à-dire que accidentellement, je peux prendre ce Coran, le mettre dans un endroit hyper humide, il va prendre l'eau, il va ressembler à rien. C'est-à-dire, je peux le mettre dans une cave remplie d'araignées, etc. Il finira par pourrir tout seul. C'est un putain de livre. Et si je peux me permettre, juste pour conclure avec un truc, c'est... on parle souvent on est musulman, etc. et Je blablabla. crois que tu es un peu proche du micro, non? Ça sature Ah, souvent. excusez-moi alors, ok. Vous me dites, hein, si... ok. Non, vas-y, continue. On parle de Coran et pardon, de naître musulman, blablabla. La fitra, c'est-à-dire on a l'islam dans le cœur, voilà. Si vous pensez réellement que vous avez l'islam dans le cœur, c'est inné, c'est de l'ordre de la fitra. Qu'est-ce que vous en avez à foutre qu'un Coran brûle? Sachant que si, admettons, c'est mémorisé, c'est transmis, etc., qu'est-ce que vous en avez à foutre qu'un Coran sur je sais pas combien dans le monde brûle? Et surtout, si on parle de feta, donc l'islam, foi, machin, oh là là, je me sens tellement mal lorsqu'un livre brûle. Alors que le soir même, tu les retrouves dans le lit en train de péter sous leur drap. Ils en ont strictement rien à foutre. C'est juste, ils veulent en fait montrer, oui, nous combattons des gens qui ont la haine envers les musulmans. Il n'y a personne qui vous calcule. Il n'y a personne, je vous le dis, il n'y a personne qui vous calcule. Tu sais, c'est Vous pire faites parce tout un cinéma pour un putain de livre insignifiant c'est-à-dire qui propage la haine envers ceux qui ne croient pas en votre divinité du 7e siècle. Qui n'est rien d'autre que votre bédouin du 7e siècle, qui s'est marié avec une petite fille, d'accord, qui avait 6 ans, et il l'a dégommé à l'âge de 9 ans. Voilà, c'est tout. Votre Dieu n'existe pas. C'était juste un charlatan bédouin d'Arabie.
Voilà, j'avais besoin de l'exprimer parce que je veux bien avoir de la tolérance, tout ça. Mais au bout d'un moment, éliminer une personne juste pour un putain de livre, c'est de l'ordre de la psychopathie. Mais t'étais Il faut là. catégoriser ça. Il faut catégoriser. Excuse-moi. Il faut catégoriser. C'est-à-dire l'islam. Il faut que ce soit dans la catégorie psychopathie. Hein. Moi, je suis pour. Je signe. Hein. Pardon, Je je suis signe, sous le coup des émotions. Hein, pardon. je Ça signe me... aussi. Et je voudrais rajouter un truc pour appuyer ce que tu dis, Shana. C'est que quand les gens ils voient les mecs habillés comme des bédouins avec des barbes hirsutes en Afghanistan, les talibans, etc., ils pensent que c'est ça l'intégrisme. C'est quelqu'un qui s'habille comme ça. Ils pensent que quelqu'un qui est habillé en Lacoste TN ou en costume cravate sous nos latitudes, c'est quelqu'un qui n'a pas la même saloperie dans le cerveau. Mais si, ils ont la même saloperie dans le cerveau. Le mec que vous voyez euh, en train d'hurler comme un demeuré en montrant le Coran en Afghanistan, en Pakistan ou etc., c'est le même mec en France qui vient sur TikTok en costard cravate et qui parle gentiment et qui met les points-virgules là où il faut dans une phrase. Ils ont la même saloperie dans la tête. Ouais. Il faut le comprendre ça. Il faut le comprendre. C'est pour ça que quand les gens pensent être à l'abri, parce qu'ils se disent non, mais je suis en train de parler avec un mec, il a une barbe, mais il a un costume cravate, il est moderne. Non, non, Mm. dans le crâne, il a exactement la même saloperie. Et moi aussi, je suis en colère, Chana. Et moi, je pense qu'effectivement, il faudrait commencer à ce que le monde entier, tous les pays du monde, réfléchissent et se disent, nous allons classifier cette religion. On a maintenant suffisamment de data, on a maintenant suffisamment d'expérience et de retour dans la catégorie des maladies mentales les plus violentes et les plus dangereuses qui existent sur cette planète. Absolument. Ah oui. Et tous ceux qui viennent et qui disent ou mais moi je suis nanana, je suis croyant et je ne l'appelle pas. Non, non, je le rappelle, ça va être mon discours quasiment principal à partir de maintenant. Non, vous êtes des gens qui croyaient en Dieu avec une pratique édulcorée, saveur aromatisée à l'islam, mais vous n'êtes pas musulman. Vous n'êtes pas musulman, vous êtes comme un yaourt saveur vanille. Il n'y a pas de vanille, mais c'est saveur vanille. C'est ce que vous êtes. Et Bah, attends, pardon. Normalement, on réagit pas aux commentaires, mais ce commentaire-là, il est trop grave. Il y a une espèce de crétin dans les commentaires, il dit, t'as raison, Kafir, faut créer une Shoah pour les musulmans. Quand est-ce que la plus petite déclaration qui va de son sens a été prononcée par moi? Espèce de hmar. Il est là le problème. C'est que les gens, ils voudront toujours trouver un truc pour empêcher cette problématique d'être résolue. Il y aura toujours un gros boulet, il y aura toujours un crétin, un abruti pour lever sa main. Eh, moi je suis humaniste, moi je suis contre la violence. Mais je suis pas en train d'appeler à la violence, mon frère. Ou ma soeur, je sais pas si c'est une fille. Qu'est-ce que tu racontes? Et tu regardes les 30 dernières années en France, dans le monde entier, plus la France, les attentats de Saint-Michel, l'attentat rue Copernic, l'attentat du 11 septembre, euh, Saint-Michel, Nice, Charlie Hebdo, Bataclan, il n'y a pas quelque chose. Personne ne se pose de questions à un moment. Personne ne se pose de questions. Je dis pas qu'il faut euh, éliminer des gens, c'est absolument pas ça. Mais il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut aider les gens à garder une spiritualité décente envers leur Dieu. Une spiritualité qui est respectueuse de la diversité d'opinions et qui accepte la critique. Mm. je vais vous lire un deuxième chapitre de Candide qui montre à peu près, moi, ce que je ressens à ces gens qui se réjouissent de la pragmatisation de ce monsieur qui a brûlé le Coran. Alors, il y a beaucoup le mot Negre. Du coup, pour pas le prononcer, je vais dire pizza. En approchant de la ville, ils rencontrèrent une pizza étendue par terre.
n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais. « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, monsieur Van der Dendur, le fameux négociant, » répondit la pizza. « Est-ce monsieur Van der Dendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ? » « Oui, monsieur, dit la pizza, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germains. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. Et je pense que cette conclusion exprime très bien l'apathie que beaucoup de gens ont envers ce qui est arrivé à ce monsieur. Oui. J'avais vu la vidéo, j'aurais jamais dû la voir. Mais je l'ai regardée, elle est même pas horrible, hein. Je veux dire, elle est pas gore. Ouais. Mais des 2 pauvres Scandinaves en Maroc qui avaient été assassinés en pleine nuit dans leur tente. Elles étaient dans la région de Marrakech, par là, je crois. Elles avaient été réveillées en pleine nuit. C'était vraiment affreux de voir. 5, désolé, moi je suis marocain. 5 consanguins, parce qu'ils ont montré les photos. C'est clairement des consanguins qui se sont dit il faut qu'on rende un culte à Allah. On a 2 étrangères de couleur blanche. C'est haram, etc. Il faut qu'on aille satisfaire le besoin d'hémoglobine de notre Dieu. Sans les suivis, une arrestation de ces gens-là et une condamnation quasi unanime des gens dans la rue, dans les micro-trottoirs. Mais ce qui m'a horrifié, c'est que la plupart des condamnations étaient en mode, à cause de ça, les touristes n'auront plus envie de venir au Maroc. Les touristes ne venant plus au Maroc, on va avoir moins de ressources. Comment on va faire? C'est flippant. Ouais. C'est flippant.